Une formation animation, formation de formateurs pour des ateliers d'art. Principalement des animations céramiques avec des enfants et un public adulte et tout public, aussi des publics, des personnes, avec un handicap ou pas. On a commencé donc les préparatifs à l'aide de toute l'équipe du SPIFAC, et ainsi que l'équipe aussi de Gilbert, Dany, Michel, pour monter des grands chapiteaux, des chapiteaux assez nombreux autour du bâtiment pour pouvoir faire des pôles d'ateliers différents. Et donc comme ça, les apprenants ont chacun leur groupe de 10 personnes, 10 enfants, à chaque fois pour un atelier. Donc cette semaine, ça va se dérouler sur des cours théoriques avec une conseillère pédagogique pour tout ce qui est projet, contrat, convention avec la DRAC et également tout ce qui est contrat avec les instituteurs, les maîtres d'école. Nous avons rencontré aussi une école qui est venue pour préparer un contrat pour l'année prochaine. Donc ils ont vraiment une visibilité sur tout l'ensemble. Au niveau des préparatifs, nous avons également beaucoup de bancs, de tables, de chaises, de petites chaises pour enfants et de mini-tours pour pouvoir accéder aux ateliers poterie à leur taille. On a travaillé aussi sur beaucoup d'outils, donc des outils plutôt, en bois, en bambou, des mini marteaux en bambou, des outils vraiment fins, pour les enfants et plus légers, des pelles pour aller chercher la terre, la cueillette, à la rencontre de l'argile pour les enfants. On a travaillé également sur, tout ce qui est, empreintes, écorce, et décoration pour, les enfants, donc ça va être des tissus, des toiles de jute, et puis beaucoup de mini outils à leurs mains. On prépare aussi de nombreux émaux, de couleurs pour, tout ce qui est cuisson racourt et des engorbes de terre colorée pour pouvoir aboutir à un travail avec les teintes et que ce soit l'enfant qui mette sa propre couleur sur sa pièce. On a changé aussi toute la structure de l'atelier à l'intérieur puisqu'on devait accueillir des enfants. On a préparé, un ensemble de draps, de tissus, de matelas pour les tout petits et toutes les tables, les étagères ont été enlevées, retirées de l'atelier pour vraiment refaire une scénographie pour un atelier cocooning pour les tout petits enfants en maternelle. Donc le lundi, on rencontrait la conseillère pédagogique pour, le travail des contrats. Moi, j'ai présenté aussi tout un travail de devis, de convention, de bon de commande, comment on prépare un dossier et ensuite le mardi, on a rencontré des instituteurs et des maîtres d'école pour, vraiment visualiser l'ensemble d'une rencontre, avec un projet d'école et pouvoir l'écrire avec, les apprenants, qui sachent comment ça s'écrit, comment ça se structure avec, l'enseignant et avec l'artiste. La structure d'accueil d'un projet, donc ça va être une association, comment on crée ce contact-là ou cette association. Donc tout ça, ce sont des données théoriques que les élèves ont eues. Ensuite, on a fait des cours de mise en pratique. Quelle est l'activité la plus appropriée selon les âges, le public, adulte ou enfant, et les techniques à voir avec des cartons, des structures, des pièces déjà tournées, etc. Les apprenants, par la suite, ont dû nous proposer une scénographie et une séance écrite avec le matériel nécessaire, l'écriture du déroulé et puis un jeu de rôle où ils ont présenté à tout le groupe leurs, propositions et ça se terminait par une sorte de TP, vraiment de mise en pratique, en situation, de mise en situation avec un groupe d'enfants, en direct, toute une journée entière, pour finir la semaine en beauté. Donc, on accueille les enfants le dernier jour et là, les enfants découvrent un atelier, un univers. L'objectif, c'est vraiment qu'ils découvrent ce que c'est que notre métier, donc de plasticien céramiste, de potier, de sculpteur. Donc on veut vraiment faire attention aux moindres détails, qu'ils puissent boire dans une tasse en terre, en céramique, qui est un pichet en terre, qui est vraiment des récipients pour se laver les mains en argile. Ils ont vraiment tout un ensemble de cohérent avec notre métier, qui comprennent ce que c'est que le métier de potier, qui voient le tournage, le modelage et toutes les étapes jusqu'à la cuisson.
Les enfants, ils vont travailler beaucoup sur, le modelage, donc selon leur âge, on va travailler sur des gestes simples, le colombin, la houlette, l'estampage. Ils vont aussi travailler sur le contact du tour, ils vont avec des gestes plus simples et ils vont pouvoir voir toutes les techniques de A à Z avec, selon leur catégorie, d'âge et de classe, ils vont pouvoir, vraiment évoluer et comprendre toutes les étapes de modelage, séchage, décor, cuisson. Cette semaine, c'était surtout la préparation pour l'accueil des 180 enfants pour une journée d'animation. Alors, on a commencé par apprendre un peu des choses en général sur l'animation et puis ensuite, on a chacun réfléchi sur un programme ou ce qu'on voudra faire avec les enfants selon leurs âges. C'était ma première fois que je faisais une animation pour les enfants, pour les petits de 4 à 5 ans. C'était chouette de faire une recherche, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on veut leur apporter. C'était une journée intense, beaucoup d'enfants, voilà, qui sont très actifs, mais c'était une très belle expérience. Ils étaient très mignons et ils ont adoré, je pense, voilà, de rencontrer la Terre. Alors cette journée nous a permis de voir un peu comment ça se passe avec les enfants, à quoi il faut penser ou tout ce qu'il faut préparer pour faciliter un peu l'animation. Donc par la suite, ça me permettrait dans mon atelier proposer aussi des cours d'enfants. Alors c'était une journée très différente et c'était très chouette d'avoir plein de petites, petites enfants avec nous qui sont adorables et avec plein de joie et plein d'énergie. Et donc on veut qu'ils vivent la cuisson, le feu, grâce à la cuisson raku. Donc ça permet d'aller assez vite et de pouvoir cuire avec les enfants en direct le jour-là. Donc on a sorti de nombreux fours, on en a construit un gros four raku, et ils ont pu mettre la sciure et des copeaux et faire le feu avec nous, à nos côtés. Donc on a aussi beaucoup vu la sécurité, le cadrage avec toute l'équipe du SPIFAC et les apprenants. Et ils terminent par nettoyer leurs pièces qui sortent du raku et ils peuvent repartir le jour même avec leurs pièces en raku. Certains ont proposé des ateliers de sculpture éphémère avec du torchis, des matières plus naturelles qui vont être renforcées grâce à de la filasse et ils vont pouvoir repartir avec des terres fraîches, hein, plus éphémères, des sculptures en terre crue. Ils vont faire aussi des kokedama, donc c'est des plantes dans de l'argile qui ont été cueillies dans la terre, vraiment à l'extérieur. Ils vont pouvoir repartir avec cette petite racine qu'ils ont réussi à faire avec un mélange d'argile fraîche, de plantes, de terre cuite. Et tout ce mélange-là, ils en font une boule, une sphère. Ils vont pouvoir le suspendre ou le mettre dans leur coupelle qu'ils ont cuit en raku pour finir avec un objet terminé et repartir chez eux. Pour les apprenants, c'est de comprendre vraiment ce qu'il faut préparer à l'avance et ce qu'il faut faire en suivi par la suite et pas seulement le jour J, l'animation. De plus, ils ont dû gérer vraiment avec une grande autonomie. Ils avaient un intervenant avec eux, un formateur avec eux qui était là pour les aider, donc ils étaient toujours en binôme. Mais en tous les cas, ils avaient une grande autonomie pour gérer leur atelier, la scénographier, vraiment, le scénographier leur atelier et vraiment l'écrire de A à Z et gérer leur groupe d'enfants. Donc ils devaient apporter leur autorité, leur calme, leur écoute et leur propre maîtrise d'un groupe. Donc ça leur apprend
pour leur avenir professionnel, à gérer un atelier de A à Z. Ils ont vraiment une compréhension globale. De plus, ils vont pouvoir aussi gérer tout le suivi par la suite par rapport aux cuissons. Donc ils voient vraiment ce que c'est qu'un atelier. Et pendant la semaine, avec le groupe d'adultes, d'apprenants et de stagiaires qui étaient là, ils ont pu s'échanger aussi des données, ce qui fait qu'ils ont eu une formation aussi entre adultes. Ils n'ont pas eu qu'une formation pour les enfants. Donc c'est vraiment un échange complet à égalité en fait entre eux et pour pouvoir échanger sur la pédagogie d'un atelier. Donc pour leur avenir professionnel, ils auront de toute façon accès à des ateliers, à des animations, à donner des cours, être formateurs. Donc c'était très important qu'ils aient cette étape-là dans leur cursus de formation. Chaque apprenant devait aussi dans cet exercice se retrouver par rapport à son propre style, ses valeurs, ses propres envies de ce qu'il voulait faire plus tard par rapport à ses projets artistiques. Il devait pouvoir proposer ça à son groupe et qu'on le reconnaisse dans le travail aussi qu'il propose aux enfants. Donc ça, c'est important de le voir directement puisque ce sera leur avenir. Plus tard, ils sauront comment gérer un atelier.